Bonjour maître. Excusez-moi de vous déranger. Est-ce que je pourrais vous voir? Gilles? Mon petit Gilles? Qu'est-ce qui t'arrive? Mon ami Stéphane est mort. Je ne peux t'apporter que la consolation d'un vieux sage, ou d'un vieux fou, comme tu dis souvent. Excusez-moi, professeur. Tu peux venir cet après-midi? Ça ne vous dérange pas? Mais non, ça ne me dérange pas. 15 heures, ok, je t'attendrai. Oui, Bonjour Léna, c'est Gilles, le professeur m'attend. je vous ouvre. Milena, dites-lui de monter et de me rejoindre à l'atelier. Entre, Gilles, je suis là. Bonjour maître. Bonjour, mon petit Gilles. C'est quoi ça? Ça? Mais c'est ma dernière invention. Tu sais que j'ai toujours eu le fol espoir d'aller visiter le monde dans ces 4 dimensions. Et je pense y être arrivé. Il me suffira d'entrer sur ce tableau les coordonnées cartésiennes de l'endroit où je veux me rendre. Ici, la date du voyage. Et les 4 dimensions seront alors à ma portée. Oui, excuse-moi, tu n'es pas ici pour voir les inventions d'un vieux fou. Allons dans mon bureau. Ce matin, j'ai eu ce moment de conscience insupportable. La mort peut surgir à n'importe quel moment, et ses conséquences sont irréversibles. Je ne l'accepte pas. Je ne veux plus de ce monde où notre seul avenir est le néant. La mort nous accompagne dès notre naissance. On le sait, Gilles. Mais on s'y habitue, on fait avec. Quelquefois, la réalité de la mort nous explose au visage. Et c'est ce qui t'arrive aujourd'hui. Mais nous ne sommes pas complètement démunis. Les religieux, les philosophes nous ont appris à l'apprivoiser. Si tu veux... Non, je ne veux pas apprivoiser la mort. Ça ne l'empêchera pas de rôder dans nos vies, de tuer mes amis, de me tuer. Mais si, je t'assure que si tu le veux, je peux t'enseigner des philosophies qui Non. t'aideront à... Je refuse la mort. Mais encore, L'immortalité. Vous qui savez tout sur tout, vous devez bien avoir un truc sur l'immortalité. sache que l'immortalité est le privilège des dieux. Et à ce jour, je ne connais aucun être humain qui ait pu rencontrer un dieu pour lui demander son secret. Arrêtez de vous fiche de moi. En fait, sous vos apparences de vieux sages ou de vieux savants, vous n'énoncez que des banalités. Mais lorsqu'il s'agit d'aborder des questions fondamentales, vous vous défilez. En fait, vous n'êtes qu'un charlatan. Adieu, maître. Bonsoir, maître. Je suis désolé pour ce que je vous ai dit. Non, je suis inexcusable. Maître, je voudrais vous soumettre une idée. Malgré ce que je vous ai dit, vous accepterez de m'écouter? Merci, maître. Je serai chez vous dans 1 heure.
J'ai appris dans ce livre une histoire fantastique racontée par les Sumériens. Un événement extraordinaire se serait produit il y a à peu près 5000 ans. La terre a été envahie par les eaux. Un couple, Utnapishtim et sa femme, ont construit un très gros bateau. Et ils ont sauvé tous les animaux de la terre. Pour les remercier, les dieux leur ont accordé l'immortalité. Je connais cette histoire, qui a d'ailleurs été reprise plus tard dans la Bible. Mais où veux-tu en venir? Maître, si je peux retrouver Utnapishtim et sa femme, ils pourront peut-être m'enseigner le secret de l'immortalité. Et comment comptes-tu t'y prendre? Votre machine des 4 dimensions. Si vous lui donnez les bons paramètres, je pourrai voyager dans l'espace-temps jusqu'à eux. Mais je n'ai pas encore testé ma machine. Il pourrait arriver des choses fâcheuses si tout ne se passait pas comme prévu. Même si j'ai été très désagréable, Bah, suffit avec ça. même si j'ai été très désagréable, j'ai une entière confiance en votre savoir. On pourrait utiliser votre machine. Je suis prêt à prendre tous les risques. Ton audace me plaît. Chiche. Chiche. Tu es sûr de vouloir partir, malgré tous les dangers que cela comporte? Rien ne pourra être pire que mon angoisse devant la mort. Alors, bon voyage, et que les dieux soient avec toi. Je vous souhaite le bonjour. Mon ami, si tu es un colporteur, passe ton chemin. Nous n'avons besoin de rien. Si tu es un mendiant, entre et sers-toi. Je ne vends rien, je ne veux rien. Alors, tu t'es égaré. Non. Je viens de très loin. Je cherche l'immortalité. Les dieux, dans leur très grande générosité, vous l'ont accordé. Pouvez-vous m'enseigner ce que je dois réaliser pour accéder moi aussi à l'immortalité? Assieds-toi, mon ami, et écoute-moi. L'immortalité n'est pas pour les humains. Ma femme et moi sommes une exception absolument et définitivement unique. Il va te falloir, comme tous les hommes, mourir un jour. Non! Je veux moi aussi l'immortalité. Mon ami, pour que ton voyage ne soit pas inutile, je vais te confier un secret. Notre vie, à ma femme et à moi, ne présente aucun intérêt. Nous sommes à l'écart du monde, il n'y a rien à faire. Et si nous avons quelque chose à faire, pourquoi le faire aujourd'hui? Le don que nous ont fait les dieux est une fatalité. Maintenant, mon ami, retourne dans ton pays et abandonne ta quête insensée.
content de voir que tu es de retour. Bien. Allons dans mon bureau. Tu vas me raconter comment ça s'est passé. Je pense bien avoir compris la leçon du Tanapishti. Mais je ne sais toujours pas comment m'enlever de la tête cette horrible idée. La mort m'attend quelque part. Je vais essayer de t'aider. Après ma rencontre avec Utanapishti, je ne me fais plus beaucoup d'illusions. Non merci, pas tout de suite. Bon, écoute-moi, Gilles. Voilà 3 situations. Il est où le bonheur? Forcément là où on fait la fête. Bravo. Le passé, c'est le passé. Alors on le jette. Le futur, on verra plus tard. Concentrons-nous sur le présent. Goûte cette prune. Faites mes yeux. On n'est pas bien là, à siroter une merveille de la nature dans une ambiance chaude et amicale. C'est vrai qu'on est bien là. Cette prune est délicieuse. Et j'aime être avec vous et parler de tout et de rien. Plutôt que de courir derrière un futur hypothétique, ou de se complaire dans un passé révolu, le bonheur n'est-il pas entre nos mains? C'est vrai. Non, excusez-moi, mais je ne peux pas. Stéphane est mort. Nous sommes des morts en sursis. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas cacher ma détresse derrière un verre de prune. Mais maintenant, tu es vivant, tu es ici. Alors c'est ici et maintenant. Le reste n'est que vaine conjecture. Rappelle-toi ce que disaient les anciens, hic et nunc. Seul ce qui se passe ici et maintenant a de l'intérêt. Je veux bien essayer, maître. Mais je doute que cela soit aussi simple. Dans ton quotidien, focalise-toi sur le temps présent. Sois attentif à ne pas partir vers le futur ou le passé. C'est maintenant, c'est ici qu'est le bonheur. Allez, on se revoit la semaine prochaine. Oui. Merci, maître. Gilles, arrête, le professeur pourrait nous voir, tu n'es pas raisonnable. Je suis en thérapie. Le professeur m'a dit ici et maintenant.